Allez,
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, Jésus a voulu que tu sois le bien portant. Tu es compté parmi les vivants. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante qui t'a soutenu. C'est Jésus. Parce qu'il est au-dessus de ton existence. C'est Dieu surnaturel. Nous les aimons beaucoup. Amen. Bien-aimé, je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné encore l'occasion ou l'opportunité d'être encore là ce matin et de vous transmettre la parole de Dieu. Et je remercie aussi mes parents spirituels, papa et maman. Ça fait des années que je suis auprès d'eux. À l'intermédiaire de tout ce qu'ils ont fait dans ma vie, et c'est ça qui m'a offert la grâce de servir Dieu. Que Dieu les bénisse. Je remercie aussi le Seigneur pour des ouvriers qui se mettent debout pour servir l'Éternel dans cette église. Je sais que ce n'est pas si facile, mais il n'y a que Dieu qui fait sa volonté au milieu de nous. Que Dieu l'augmente encore l'onction, que Dieu l'augmente encore la connaissance, qu'il soit toujours omniprésent de servir ce Dieu. Que Dieu les bénisse, acclame Jésus pour eux. Je remercie aussi toi qui es venu là ce matin en tant que fidèle de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé, tu es une personne spéciale. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être appelé un enfant de Dieu. Nombreux sont dans les boîtes. Nombreux sont en train de faire des choses qui n'édifient même pas la gloire de Jésus. Mais toi, tu es un peuple mis à part. Dieu a voulu que tu puisses le connaître. C'est une opportunité et c'est une grâce. Que Dieu te bénisse, acclame Jésus. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis. Je te rends les multiples actions de grâce parce que tu es mon Dieu. Toi qui m'avais vu lorsque je fus encore une masse informe, dans le ventre de ma mère, comme tu avais observé la vie de Jérémie. Je ne m'entendais pas un jour que je devrais parler de ta part. Mais tu descends ta grâce à celui que tu veux. Je ne sais même pas parler. Tu les connais.
Je ne sais même pas décortiquer ta parole au milieu de ton peuple. Jésus, je m'abaisse encore devant toi. Que l'orgueil qui est en moi disparaisse. Que la coutume qui crie dans mon sang disparaisse. Que tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans ma vie aujourd'hui qui est en train de crier contre moi disparaisse. Et que toi seul tu prends la relève. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi la lumière, c'est toi la directive, c'est toi l'orientation. Voilà pourquoi je t'appelle, viens restaurer quelqu'un ce matin dans cet endroit. Merci Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu surnaturel. Je sais que nous sommes en communication avec toi, en tant que l'autorité suprême de nos vies, et voilà pourquoi nous voulons encore une fois t'acclamer. Nous t'acclamons le Saint des Saints, nous t'acclamons Jésus-Christ de Nazareth, nous t'acclamons parce que tu es celui qui a créé tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Je demande une chanson qui devrait nous amener à la présence de notre Dieu. Komiyo kamawa Mangalongola loboko na likamawa Unayebite Asiya longaki Manatika komikumisama Mangalongola basusi na motema Unayebite Asiya longaki Alléluia. Acclamons Jésus. Alors ce matin, je t'apporte la grandeur de Jésus. Je voudrais te dire que dans ta vie, tu n'es pas tout seul. Tu es avec Jésus. Parce que la Bible déclare que deux valent mieux un. Tu n'es pas tout seul. Tu es avec ton Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Bien-aimés, nous savons que Jésus est dans nos vies. Nous savons que Jésus qui est au-dessus. Nous savons que Jésus qui trace le chemin de réussite dans nos vies. Il n'y a plus un autre Dieu qui est semblable à Jésus. Il est l'unique Dieu, le seul et le véritable. Et voilà pourquoi il nous a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera aussi de vous. Ce matin, tu es venu devant Jésus. Ce matin, tu es venu devant l'autorité de ta vie. Tu n'es pas venu devant quelqu'un de ce monde bien-aimé. Cela dépend que de toi. Ouvre ton cœur bien-aimé. Nous ne pouvons pas venir auprès de Jésus pour retourner tel que nous étions venus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui marque la différence. Il a dit dans sa parole,
vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien aimé, ça fait longtemps. Peut-être que tu es en train de pleurer. Tu es en train de chercher ce Dieu. À cause de un, ça ne va pas dans ta vie. Mais moi, je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, quelles que soient les conditions que tu es en train de parcourir, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu sur la terre. Il y a un Dieu qui bouillonne au-dedans de ton cœur. Si vraiment tu aimes ce Dieu, acclame Jésus. Bien aimé, c'est Jésus qui décide. Quelle que soit la vie précaire, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la maladie, quelles que soient les poursuites des ennemis, quel que soit tout ce que tu es en train de chercher, il n'y a que l'obscurité. C'est Jésus qui décide. C'est Jésus qui est capable de renverser tout ce qui est des ténèbres. C'est Jésus qui est capable de tracer la vie meilleure. C'est Jésus qui est capable, bien aimé, de parler un mot et la chose s'accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Je pense que tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes sous la grâce de Jésus. Il est écrit, peuple de Jérusalem, habitant de Sion, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. J'accepte. Ah là là. Ce matin que Jésus va exaucer quelqu'un. J'accepte que ce matin, Jésus va essuyer les larmes de quelqu'un. J'accepte que ce matin, même ta vie était au plus profond des abîmes. La main de notre Dieu est puissante. Tu vas t'en sortir. Dans le nom de Jésus, acclame Jésus. Bien aimé, je ne suis pas encore dans mon message. Mon message est dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire dans le nom de Jésus. Chronique, chapitre 4, du 9e verset au 10e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. 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 Acclamons Jésus. Bien aimé, là, on vient de nous lire la vie de Jabé. Moi, je ne parle pas de Jabé de la Bible ce matin. Moi, je parle de toi qui est venu là ce matin. Parce que le Dieu de Jabé, il est aussi ton Dieu. Bien aimé, tout d'abord, nous allons savoir que nous sommes dans une année de possession. L'année que nous allons posséder depuis
le début de cette année, jusqu'à ce mois, as-tu possédé? Nous ne pouvons pas venir auprès de Jésus et rester toujours indemnes. Rester toujours la même personne. Ou bien Dieu existe, ou il n'existe pas. Ou Dieu est là, ou Dieu n'est pas là. Mais moi, je sais que Jésus-Christ est là. Dans cette église, Jésus-Christ est là. Dans cette église, Jésus-Christ va toucher quelqu'un ce matin. Même si tu n'as pas encore possédé, bien-aimé, mais moi je sais, la directive de ta vie n'est pas que de Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Bien-aimé, le nom de Jaïbé, a une signification. Le nom de Jaïbé signifie un homme douloureux. Un homme qui est dans la souffrance. Un homme pénible, malheureux. Même dans la culture israélite, bien aimé, le nom avait une signification. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons le nom de foi qui fait de nos vies que nous n'arrivons pas de palper la main de Dieu. Parce que le nom a de l'influence. Voilà pourquoi, sur mon message, je donne le sous-thème qui est l'influence des noms. Bien aimé, nous avons les noms qu'on nous avait donnés. On ne savait même pas que les noms qu'on nous avait donnés, ce sont les noms des fois qui nous avaient apportés plus loin de Jésus. Les noms qui nous avaient éloignés de Jésus. Et jusqu'à présent, les noms-là est en train de faire de nos vies que nous soyons toujours des gens qui n'arrivent pas à propulser dans la vie. Nombreux, bien-aimés, aujourd'hui, n'arrivent pas à connaître l'importance qui est dans les noms. Quel est le nom qu'on t'avait donné? Quel est le nom qu'on t'avait donné? Quel est le nom que tu portes? Des fois, bien-aimé, tu portes le nom de ton oncle. Tu portes le nom de ta tante. Tu portes le nom de ta grand-mère. Tu portes le nom, je ne sais pas de qui que ce soit, qui était dans la lignée de ta famille. Est-ce que tu connais la signification de ces noms? L'identité de ces noms. Est-ce que tu connais, tu peux les définir? Bien-aimés, nous devons savoir, quelles que soient les conditions des noms, parce qu'il y a les noms qui ne viennent pas de Dieu. Dieu peut te tourner les dos parce que ton nom là était ramené plus loin de lui. Ton nom là est encore dans les ténèbres. Ton nom là est encore aux mains de tes ennemis, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques. Bien-aimés, nous avons un Dieu. Si tu détournes ton regard en regardant que Jésus, quelles que soient les conditions de nom qui te bloquent, les conditions de nom qui ont fait que tu sois un homme douloureux, une femme douloureuse, tu n'arrives pas d'exceller dans la vie. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons celui qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Nous avons celui qui est capable de parler un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé, Jaïbé avait beaucoup souffert dans sa vie. Il a passé de l'épreuve. Rien ne marchait dans sa vie.
Il était un homme souffrant. Malgré, il était le plus considéré comme nous venons d'écouter. Lorsqu'on avait lu la parole de Dieu. Mais il était toujours bloqué. Mais pourquoi, bien-aimé, ta vie est encore dans le blocage? Pourquoi, bien-aimé, tu n'arrives pas d'aller de l'avant? Malgré tout ce que tu fais dans le Seigneur, tu es l'omniprésent dans cet endroit. En général, ta vie ne marche pas. Parce que des fois, nous manquons le discernement. Nous n'arrivons pas d'exploiter la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas de connaître qui est Dieu. Comment la parole de Dieu devrait-elle agir dans la vie de quelqu'un? Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes engloutis. Derrière ton nom, bien-aimé, il y a un esprit. Il y a un esprit qui t'appelle tout le temps. Et comment tu peux avancer dans la vie? Parce que le nom t'avait amené au plus profond des abîmes. Tu es dans une loge de ténèbres à cause de ton nom. Bien-aimé, il y en a les noms. Il y en a les noms et noms. Si par exemple on te donne le nom de Mampassi, tu es quelqu'un de souffrant, comment Dieu devrait-il te bénir? Parce que Dieu, lorsqu'il a besoin de bénir quelqu'un, bien-aimé, le nom aussi a de l'importance. On t'appelle, comme on dit à Kikongo, Mansanga. Donc celui qui est en train de faire couler tout le temps les larmes. Tu es quelqu'un qui pleure de temps en temps. Alors, lorsque Dieu a besoin de te bénir, Dieu est en train de voir que tu n'es pas encore en mesure d'être béni. Et voilà pourquoi je viens ce matin t'apporter l'importance, bien-aimé, de quitter de l'influence de ton nom et d'entrer dans l'intégrité, de connaître qu'il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui décide. Il y a un Dieu qui est capable au-dessus de ta vie. Malgré tout ce qu'on avait fait contre toi. Mais moi, je te dis, ce matin, tu ne vas pas retourner tel que tu étais venu. Si c'est toi, acclame Jésus. Acclame le plus fort, Jésus bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un, la vie de Jaébé n'était pas une vie si bonne, bien-aimé. Mais qu'est-ce que cet homme Jaébé devrait faire? Il n'a pas regardé de gauche à droite. Il n'a pas allé chercher des déserts de bonne aventure de ce territoire pour qu'on puisse l'expliquer sa vie, pourquoi il souffrait. Mais il est allé auprès de Dieu. Comme ce matin, bien-aimé, tu es venu auprès de Jésus. Et il a commencé de crier. Il a commencé de dire à Dieu. Est-ce que tu peux nous lire encore? Tu prends le verset 10. Le verset 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, comme je viens de te dire, le nom a de l'impact. Bien-aimé, Jaébé, il avait compris la définition de son nom. Il avait compris
la source de son nom. Parce que sa maman, l'avait dit que je l'avais enfanté dans la douleur. Et le nom de Jaébé était douleur, malheureux, souffrant, misère. Malgré tout cela, bien-aimé, il a passé le moment si difficile. Il ne pouvait pas contacter la présence de Jésus dans sa vie. Il ne pouvait pas palper la gloire de Jésus-Christ dans sa vie à cause de l'impact de son nom. Bien-aimé, le nom a une cause. Par exemple, aujourd'hui, bien-aimé, si toi qui es là auprès de Jésus, la famille t'avait donné un nom qu'il savait que tu étais consacré aux ténèbres. Et le nom-là, bien-aimé, c'est ça qui est en train de faire de ta vie que tu sois la personne que tu es. Il y en a des gens qui sont tellement impudiques. Il y en a des gens qui sont tellement voleurs. Comme nous avons vu dans la Bible, nous savons, le nom de Jacob avait une signification qu'il était un voleur. C'est pour ça, bien-aimé, au moment que tu es en train de donner les noms dans la vie de tes enfants, il ne faut pas donner n'importe quel nom. Il ne faut pas donner n'importe quel nom. Comme je suis en train de dire, le nom a de l'impact. Le nom a de l'influence. Tu donnes le nom à ton fils, à ta fille, qui signifie voleur. Et ton fils et ta fille là, lorsqu'ils vont grandir, bien aimé, il n'y aura que la souffrance. Parce que Jésus, comme je vous ai dit, ne pouvait pas bénir quelqu'un qui est voleur. Moi je connais, il y en avait quelqu'un, lorsque j'étudiais encore, on était dans la même salle avec lui, son nom s'appelait Nyoka Jean-Baptiste. Alléluia. Nyoka Jean-Baptiste. Vous savez, il y en a des noms. Il y en a des noms et noms qu'on nous avait donnés. Et dans le temps, j'étais encore ignorant. Je ne savais absolument rien. Le nom de Nyoka. On t'a donné le nom de Nyoka. Tu es un serpent. Au-dedans de toi, il y a un serpent. Tu as atteint l'âge de mettre au monde. Mais tu n'arrives pas à concevoir parce qu'il y a un serpent qui agit au-dedans de toi. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si je suis en train de bien prêcher. Alléluia! Tu es un serpent, bien-aimé. Au-dedans de toi, il y a un serpent. Comment tu devrais enfanter? Et voilà pourquoi Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. Il a dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera aussi de vous. Jésus a besoin de toi. Quelle que soit l'identité du serpent, Jésus a besoin de toi. Celui qui est capable d'annuler l'identité d'un serpent, c'est Jésus. Ça fait longtemps, bien-aimé. Tu es là dans l'église. Tu cherches le travail, mais tu n'en trouves pas. Malgré tout ce qu'on est en train de nous enseigner dans cet endroit, tu es encore dans la distraction, dans l'ignorance. Tous les servantes et les serviteurs de Dieu qui ont passé dans cette strade, ils ont ramené une parole appropriée. Une parole qui devrait t'apporter à la délivrance. Mais tu sabotes. Lorsque les autres sont là pour chercher la face de Dieu, tu es à la maison. Mais, bien aimé, comment est-ce que Dieu devrait-il agir? Tu es encore à l'état du célibat. Le célibat là a beaucoup tardé dans ta vie, bien-aimé.
Ce n'est pas Jésus qui veut que tu sois célibataire, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Ce n'est pas Jésus qui veut cela. Mais bien aimé, parce que l'impact de ton nom est en train de bloquer ta vie. Et voilà pourquoi dans la semaine, lorsque nous venons dans cet endroit, nous ne venons pas pour contempler la présence d'un quelqu'un. Nous venons dans cet endroit, bien-aimé, pour regarder la face de Jésus. Je vous avais parlé un jour. Vraiment, j'étais dans la souffrance comme Jaébé. Ça faisait longtemps que je n'arrivais pas de trouver un travail. Malgré que j'étais à l'église, je servais le Seigneur. J'étais toujours omniprésent, assis de venir dans cet endroit. Mais je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'avais donné toute ma vie de chercher ce Dieu dans cet endroit. Mais rien ne marchait. Mais ce n'est pas dit que c'est le travail qui manquait. Bien aimé, dans ce pays, il y a le travail. Comment tu pouvais avoir les papiers cherchant le travail pendant 2 ans, 3 ans, mais tu n'en trouvais pas? Alors maintenant, il faut faire l'introspection de ta vie. Il faut regarder ta vie. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Le moment, bien-aimé, était catastrophique. Le moment était désastreux. Je ne savais absolument rien. Mais moi, j'ai dit, cette fois, c'est fini. J'ai pris la décision d'être là tout le temps et d'intensifier la vie de prière. Lorsque j'étais dans la maison, il s'agissait que la prière. Prier, 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 prier. Que la prière, bien aimé, même les tests pour devenir, par la grâce de Dieu, agent d'immeuble que j'avais fait, on ne m'avait pas répondu. Après tout, j'ai reçu le retour. On m'a répondu positivement. On m'a dit, monsieur, le test que vous avez fait, tu avais réussi. Alléluia. J'ai cherché le travail, bien-aimé. Je n'en trouvais pas. Vous savez, des fois, lorsqu'il y a la souffrance dans ta vie, tu vas devenir comme quelqu'un qui a perdu même connaissance. Tu vas te sentir comme si tu n'es pas dans la vie. Parce que tu ne peux pas vivre comme les autres. Vraiment, c'était l'amertume. Au-dedans de moi, je me demandais, mais je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et un jour, on m'avait appelé sur... quelle structure là? Oui, Initiative 77. On était parti là. C'est à côté de la gare là. On était au nombre de 15 personnes. On nous a donné encore les tests. Oh, quel est le test? Alors il y en avait quelqu'un qui avait l'entreprise de préparation des commandes là. Parce que je n'avais pas le choix. J'ai dit n'importe quel travail, je vais m'introduire. N'importe quel travail, moi je vais travailler. On a donné encore les tests. Et lorsqu'on avait donné les tests, on a fini les tests. On nous a appelés encore pour les jours d'entretien. Nous sommes partis, tout le monde est là. On a fait des entretiens. Après tout, j'étais retenu. Et là où je suis parti travailler, je me suis retrouvé que moi-même. Tout le monde qui était là, ils étaient échoués. Mais bien aimé, comment vous voulez que Dieu fasse dans la vie? Ça, c'est un message qu'il faut beaucoup acclamer Jésus. Ce sont les témoignages, bien aimé, pour te donner la vie, pour te donner l'espoir, pour te donner la foi qu'il y a un Dieu. Quelles que soient les circonstances de la vie, il y a un Dieu. Et je suis parti là. Tout
le monde qui était là me détestait. Il ne voulait pas de moi. Ah, moi, j'ai dit, mais au juste, c'est quoi? J'ai parti, j'ai expliqué. Les chefs d'équipe là. J'ai dit, je vais arrêter. Oh, mais tu travailles bien, pourquoi tu vas arrêter? Moi, j'ai dit, mais je suis détesté. On ne veut pas de moi. Comment je devrais continuer comme ça avec des gens qui ne veulent pas de moi? Il me dit, David, je t'ai dit, c'est moi qui décide. Ce n'est pas des gens là. Ils étaient venus comme toi. Bien-aimé, tu es quelqu'un de la différence. Partout où tu iras, il y aura la différence. Parce que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et ceux qui ne le servent pas. Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Saint d'Israël. Après tout, bien-aimé, le chef d'équipe a commencé de me donner le téléphone pour maintenant apporter les messages, pour apporter les rapports de ceux qui ne travaillaient pas bien. Vous vous blaguez avec Dieu. Vous vous blaguez avec Dieu. Bien aimé, tout le monde maintenant, je vous dis, il s'était. Ils ont commencé de me donner valeur. Bien aimé, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, bien aimé. Je te dis, tu as de la valeur. Même si c'est le travail que je n'avais pas prévu, mais momentanément, je suis encore là. Parce que je voudrais aussi toucher l'argent. On me demande les 100 € de loyer. Aujourd'hui, j'ai amené. Parce que je t'ai payé. Je t'ai payé. J'ai amené mon 100 € de loyer. Je vais amener ma dîme. Au nom de Dieu. Si tu crois à cet écrit, Alléluia. 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 Bien-aimés, moi je vous dis, nous avons un Dieu. Ta souffrance ne sera pas une routine. Dieu va te visiter, bien-aimé. C'est Dieu qui avait visité Chaïbé. Il va te visiter, bien-aimé. On m'avait appelé au bureau chez la directrice. Et je suis parti là, ça fait des jours passés. Elle m'a dit, David, est-ce que tu peux amener ton CV? Moi j'ai dit, mais quel CV encore? Je vous avais déjà donné le CV. Il m'a dit, je te sens un homme intelligent parmi tant d'autres. Tu vas devenir le chef d'équipe. Tu iras faire une formation parce que je vais t'envoyer là qu'on est en train de réparer le frigo des appareils. Tu vas aller faire une formation accélérée. De 2 mois, si tu finis, encore je vais te nommer le chef d'équipe. Moi je dis ça, c'est Dieu qui devrait faire cela, bien-aimé. Je donne l'espoir et je donne la foi de toi qui penses que Dieu ne réagit pas. Nous avons un Dieu qui réagit. Nous avons un Dieu qui agit. Quel que soit ce que tu vis, même si tu es débordé de la sorcellerie, bien aimé, la sorcellerie, ça fait quoi devant le nom de Jésus? Nous, on est toujours là, bien aimé, pourquoi? Pour chercher la grandeur de Jésus. Il a dit dans sa parole, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrassera pas. Acclame Jésus. Ah, bah, y'a pas parole, t'es maman. Ah, bah, y'a pas parole, t'es. Ici, vraiment, je ne sais pas, bien aimé. C'est pourtant des fois nous sommes bloqués. Parce que c'est nous-mêmes qui se bloquent. Lorsque tu acclames Jésus, lorsque tu acceptes la parole de Jésus, n'est-ce pas, les portes s'ouvrent.
Tu es là comme si tu n'étais pas là, bien-aimé. Ne regardez pas la personne. Moi, je suis en train de te témoigner ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Pendant longtemps, bien-aimé, j'étais assis dans la maison. Tout le temps que la Bible, tout le temps que les prières. Et c'est par là aussi, Dieu m'a formé aussi. Dieu m'avait donné l'accès pour que je les cherche, bien-aimé. Si je n'étais pas obéissant devant ce Dieu, cette parole que je suis en train de te transmettre, bien-aimé, je ne pouvais même pas te parler. J'étais humble et je suis toujours humble devant Dieu, bien-aimé. Même lorsque je viens dans cet endroit, je ne regarde pas des gens. Je respecte des gens, mais je ne regarde pas des gens. Que tu te moques de moi, que tu parles de moi, je m'en fous. Parce que je sais, il y a un Dieu. C'est lui qui décide, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui es à côté de moi qui va décider. C'est Dieu qui va décider, bien-aimé. Pour ta vie, que Dieu décide, bien-aimé. Que Dieu décide, bien-aimé, tu marcheras la tête haute. Tu marcheras la tête haute. Et non plus la tête baissée. Non plus la tête inclinée. Mais tu avanceras dans la vie. Tu vas avancer dans la vie. Ton avenir sera meilleur. Bien-aimé, dans les livres de Genèse, verset 17, chapitre 4 à 5. J'ai lu au nom de Jésus le livre de Genèse, chapitre 17, 4 à 5. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Je te rends père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous connaissez Abraham. Moi, je dis tout le temps, Abraham, il n'était pas d'une famille bourgeoise. Abraham n'était pas d'une famille sainte. Parce que Térak, le papa d'Abraham, la Bible dit qu'il était un magicien. Mais Dieu ramasse n'importe qui. Dieu ne regarde pas la vie antique des personnes. Dieu ne regarde pas, bien-aimé, quelle que soit la lignée de la famille. Si Dieu a besoin de toi, il a toujours besoin de toi. Voilà pourquoi Dieu a voulu faire l'alliance avec Abraham. Mais Dieu avait vu, dans le nom d'Abraham, il y en avait beaucoup de choses. Dans le nom d'Abraham, il y en avait les condamnations. Il y en avait la malédiction, la limitation, la souffrance. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que Abraham continue avec ses noms. Bien aimé, si ton nom n'est pas fiable devant Jésus, Dieu ne peut pas œuvrer avec toi. Voilà pourquoi Dieu avait changé le nom d'Abraham à Abraham. Il est parti aussi changer le nom de sa femme, Sarai, à Sarah. Bien-aimé, ceci dit, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, quelle que soit l'influence de ton nom, mais nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus, bien-aimé. Même si les ténèbres est en train de t'appeler de ton nom, là qu'ils font des imprécations, des incantations contre ta vie, mais nous avons le sang de Jésus. Tout le temps, lorsque tu pries, aille maintenant plonger ton nom dans le bain du sang de Jésus. Et c'est par là que tu verras la différence de Jésus. Dieu avait besoin d'Abraham. Et voilà pourquoi Dieu a voulu faire l'alliance avec Abraham. Dieu savait qu'il va devenir le père de multitudes. Et nous savons que Dieu avait fait des choses grandioses, beaucoup de choses dans la vie d'Abraham.
Abraham était béni. Lorsque le nom d'Abraham était changé à Abraham, le nom-là avait ramené un changement. Le nom-là avait ramené une transformation. Je veux que dans le nom de Jésus, que tu sois transformé, bien-aimé. Quelle que soit l'influence de ton nom, je veux que tu sois transformé et tu le seras. Quelle que soit la malédiction dans le nom de Jésus, je vais renverser la malédiction qui est au-dessus de ton nom. Je vais les renverser dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes là pour témoigner la grandeur de Jésus. Nous sommes là pour aller toucher la grandeur de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas. Quel que soit, rien ne marche dans ta vie. Ne te décourage pas. Sois toujours, bien-aimé, dans la foi. Sois persévérant. Parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Quel que soit ton âge, bien-aimé. Abraham, bien-aimé, il était visité à quel âge? Sarah était visitée à quel âge? Et la Bible nous dit que c'est jusqu'à l'âge de 120 ans que nous allons mourir. Même au-delà de cet âge, bien-aimé, les saints de la Bible, ils ont vécu. Ils ont beaucoup même, bien-aimé, vivre sur la terre. Ils ont beaucoup manifesté la longue vie dans le nom de Jésus. Mais pourquoi pas toi et moi? Tu n'as même pas l'âge de 50 ans, 60 ans. Tu commences déjà à regretter. Pourquoi je suis stérile? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi rien ne marche? Tout ce que je suis en train de chercher, même si je fais les commerces, je n'en trouve pas de voies et moyens. Ne regrette pas, bien-aimé, c'est le nom. C'est le nom qui est en train de faire que tu sois toujours intact. C'est le nom qui est en train de faire que tu sois celui qui est en train de reculer. Mais tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Dans le nom de Jésus, je dis à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Tu vas aller de l'avant. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. Tu vas aller de l'avant, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, nous voulons adorer notre Dieu. Nous prenons l'attitude de l'adoration. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous sommes là, Jésus. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo akokani na yo. Azalite, oh azalite, Yesu nanga, oh akokani na azalite, oh yemba azalite, kuna la la oh Yesu nanga, akokani na yo azalite, oh awana sete kuna na lola azalite, oh nyonso likopesa yo Yesu susu azalite, okoyemba azalite kuna na lola akokani na
mais viendra le secours. Oh, le secours, mais vient de l'Éternel. Oh, qui a fait les cieux et la terre. Oh, moi, j'élève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Oh, le secours, mais vient de l'Éternel. Et toi, Qui a fait les cieux et la terre. oh mon Jésus, il a Fait les cieux et la terre. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié, et sois loué, Seigneur. Oh, moi, Je lève les yeux tout me viendra, oh, me viendra le secours, et moi, le secours me vient de l'Éternel. oh, Qui a fait les cieux et la terre. oh, mon Jésus. Qui a fait les cieux et la terre. Nasina koma yayo, yayo, yayo. Nasina koma yayo, yayo, yayo. Oh, nasina koma yayo, yayo, Yesu sina koma yayo, yayo, yayo. Oh, sina koma yayo, yayo, Yesu, yayo, koma yayo, oh yayo, yayo, solo kisanga, maiye. Jésus,
bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu nous as parlé comme un homme n'a jamais parlé. Tu nous as parlé de l'influence du nom qui détruit nos vies complètement, Seigneur. Seigneur, nous sommes au mois de septembre, éternel Dieu des armées. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée scolaire, la rentrée académique. Que nos enfants, Seigneur, qui ont commencé déjà leur année scolaire. Éternel, je vais demander à tous les pasteurs d'aller imposer les mains à tous les jeunes, maternelle, primaire, collège, lycée, université. Mets dans tes mains l'huile d'onction. Pasteur, va prier. Où sont les pasteurs? Allez tourner partout. Allez prier pour les enfants. Allez imposer les mains. Partage avec quelqu'un. C'est tes parents. Parle. Allez imposer les mains. Allez prier pour nos enfants. Jésus, Seigneur, fais quelque chose cette année. Yahweh, fais quelque chose, Seigneur Jésus-Christ. Rentrée académique éternelle. Les pasteurs avancez même là où il y a les enfants. Ne restez pas seulement sur place. Prie que le Seigneur ouvre l'intelligence à nos enfants. Que le Seigneur ouvre l'intelligence, la sagesse. Que le cerveau soit rempli de l'intelligence. Que leur cerveau soit rempli de l'intelligence. Que leur cerveau soit rempli de l'intelligence. Que leur cerveau soit rempli de l'intelligence. Seigneur, fais quelque chose. 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 Déclare la bénédiction. Déclare l'intelligence. Déclare. Nous sommes dans le mois de déclaration. Nous sommes dans le mois de déclaration. Nous allons déclarer pour nos enfants leur année scolaire. Sambe Sala, Domona Yo Yesu, Mano Ebasala, la tête et non la queue. Nous voulons que nos enfants soient la tête et non la queue. Nous voulons que nos enfants soient la tête et non la queue. Nous voulons que nos enfants soient la tête et non la queue. Seigneur, étends ta main, Seigneur. 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 Opère ainsi dans leur faveur. Opère ainsi dans leur faveur. Parce que toi, tu es Dieu. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Jésus agit. Depuis ton monde à Yesu. Depuis ton monde à Yesu. Depuis maternelle. Mano va épater. Depuis maternelle. Sambeyo Sala. Depuis maternelle. Jésus agit. Oh, ma queue maternelle. Oh, mon cœur primaire. Seigneur, souviens-toi de nos enfants. Seigneur, souviens-toi de nos enfants. Seigneur, souviens-toi de nos enfants. Ceux qui sont partis, passés au collège. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Dans leur vie éternelle. Jésus agit. Jésus agit. Nabakour nyonso. Nabakour nyonso. Mano yo Yesu. Éternel. Jésus. Jésus. Influence en nom. Et cela te n'a vu dans ma peau. Jésus opère. Jésus manifeste-toi. Jésus opère ainsi. Jésus agit. Jésus commande-toi. La vie à Mano yo Yesu. Seigneur, étends ta main. Quand ils vont prendre leur stylo, que leur stylo soit béni. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand ils vont prendre leur cahier, qu'ils voient, Seigneur. Quand ils vont aller au tableau,
l'intelligence. Que tu ouvres l'intelligence. Que tu ouvres l'intelligence. Que tu ouvres l'intelligence. Oh, ma pasteur de l'université. Que tu ouvres l'intelligence. Seigneur, fais. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Comme on a eu Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Merci éternel, acclame Jésus-Christ. C'est bien de venir main vide pour qu'on prie pour ton enfant. C'est bien d'amener même pas le sacrifice. Mais ça sera ton problème. C'est bien de donner 5 euros, 10 euros, 20 euros. Oh, Nabusani, que ton esprit s'avance vers le Seigneur. Sois en contact avec le Seigneur. Après avoir écouté la parole de Dieu, qui nous parle de nom, qui nous parle de tout ce que nous connaissons de nom, il est temps que ton esprit soit en contact avec le ciel. Regarde qu'est-ce que c'est ton nom. Nous allons nous examiner. Oh, na bele mana yo, na bele mana yo, Nous voulons manger avec Jésus-Christ sur la table. Cette opportunité n'arrive pas chaque jour. À chaque fois que nous avons cette grâce de manger sur la table du Seigneur, approchons-nous avec un cœur repentant, avec un cœur sincère. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons prier. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de se repentir chez toi. Peut-être en venant, tu as rencontré une situation qui t'a poussé de pécher. Voilà, le moment est là. Nous allons nous repentir. Nous allons chercher à ce que le sang de Jésus et le corps de Jésus que nous allons manger puissent nous sanctifier. Si tu regardes ce que la parole de Dieu de ce matin nous enseigne, tu as vraiment raison de prier et demander que Dieu puisse nous faire grâce. Les parents priez pour les enfants. Nous-mêmes, nous allons prier pour nous-mêmes aussi, les parents, avant que nous nous approchions de la table du Seigneur. Cette table du Seigneur est pour le pardon de nos péchés. Et cette fois-ci, ce n'est pas les enfants qui vont prendre la Sainte Seine, c'est tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont appelés les chrétiens, qui vont s'approcher devant la table du Seigneur pour prendre son sang et manger son corps. J'ai demandé que nous nous tenons debout. Nous allons prier la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire des siècles au siècle. Père, nous bénissons ces moments ici et en qualité de ton serviteur, Seigneur, je viens sanctifier ce jus de raisin et ce pain sans levain, sans levure fait par les mains des hommes. Je viens annuler, éternel Dieu, tout ce qui pouvait être comme des parasites au-dessus de ce que nous allons manger et ce que nous allons boire. Par ma foi, je transforme, éternel Dieu, ce jus de raisin et ce pain en sang de Jésus et en corps de Jésus. Et quand nous allons le manger et quand nous allons le boire, nous aurons le pardon de nos péchés. Au moment où Jésus était à table avec les disciples, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Et leur donna en disant: prenez-y et mangez, car ceci est mon corps. Ensuite, il prend la coupe. Après avoir rendu grâce au Seigneur, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance pour tous, et le sang de la rémission de péché. Nous allons rester constants et nous allons servir d'abord le serviteur et après la table va être prête pour tout le monde. Accompagnez-nous par la chanson. Chantons, c'est mon corps. Ceci, La vie, et je suis l'amour. emporte-nous dans ton amour. Chantons, c'est mon corps. Mon corps. Venez et mangez. Et là, la table est prête pour tout le monde. C'est mon sang. Venez par ma gauche Venez et partez par ma droite car pour je avoir un peu de suis l'ordre. la vie. Venez manger Et le je corps. suis l'amour. Venez boire le sang de Ô Jésus. Seigneur, C'est pour le pardon de nos dans péchés. ton amour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Le pain de l'amitié, le pain de Dieu, c'est mon corps. Mon corps, venez
c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Voici le corps de Jésus. Venez et mangez ceci. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mangers sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier qui travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Chantons, c'est mon corps. C'est mon corps. Venez et mangez ceci. C'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, m'aimer en ton nom. Je les verrai, m'aimer en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, le Seigneur. Ta bonté nous suffit ce matin. Ton amour nous suffit ce matin. Alléluia. Amen. Avant que nous passions au communiqué, je viens rappeler comme on est dans la Sainte Seine, parce que je vois d'autres personnes qui sont assises, peut-être ils savent les raisons, mais si tu n'es pas baptisé par immersion, il y a l'occasion d'être baptisé, parce que les enseignements de baptême avaient commencé déjà le samedi passé, de 16h30 à 17h30. Ce samedi qui vient de passer, il y avait des absences. Je rappelle et je tiens à ceux qui ne sont pas là, le samedi prochain, veillez être là, parce que nous allons vite
profiter d'être baptisé avant que l'eau devienne froide. Amen. Alors, nous voulons simplifier le nombre de séances d'enseignement pour qu'on aille vite aux eaux des baptêmes. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, à travers la parole, Seigneur, nous sommes délivrés. Car il n'y a pas quelque chose qui délivre les hommes comme la parole. C'est à travers de ta parole que nous sommes délivrés. C'est à travers ta parole que nous sommes rachetés. À travers la parole de ce midi, nous sommes rachetés, Jésus. Car Abraham, il a fallu qu'il change le nom avant qu'il puisse posséder sa promesse. Ce matin, Seigneur mon Dieu, à travers cette parole, quelque chose commence à se renaître dans nos vies. Et voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, je te remercie pour la vie de ton serviteur. Et je te supplie, Seigneur, de pouvoir encore les remplir encore de la connaissance, mon Dieu. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour la semaine qui va commencer. Seigneur, je refuse la mort dans cette semaine. Adonai, je refuse les maladies compliquées dans cette semaine. Papa, je prie pour cette église. Je refuse, Seigneur, la mort prématurée. Les membres de cette église seront épargnés. S'il y avait un ange de la mort a été libéré dans nos familles, pendant que moi je prie Adonai, je te supplie d'aller combattre cet ange-là. Il ne nous verra pas au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, à partir de maintenant, celui qui a été sur la liste, son nom a été écrit sur la liste parmi les gens qui vont tomber malades cette semaine. Pendant que moi je prie Adonai, je fasse le nom de cette personne sur la liste au nom de Jésus. Éternel Dieu d'Israël, je te prie parce qu'au travers de Jésus-Christ, tu es devenu notre Père. Seigneur, je te supplie d'aller effacer le nom de la personne sur la liste des hommes et des femmes qui vont rencontrer les accidents dans cette semaine. Aucun membre de cette église rencontrera l'accident. Je refuse les accidents de circulation, même sur les accidents de train. Je refuse, Seigneur mon Dieu. Protège-nous comme tu protégeais les enfants d'Israël. Protège-nous comme tu protégeais le peuple de Dieu pendant qu'ils quittaient l'Égypte pour aller vers la terre promise. Seigneur, je te prie de nous protéger. Je te supplie de nous épargner. Je te prie d'être avec nous. Tous les pas que nous ferons à partir de maintenant, que nous soyons sous la surveillance divine. Je refuse tout ce qui se dit comme la malédiction. Personne parmi nous ici sera touché par la malédiction du mois de septembre. Parce que nous sommes encore au début du mois de septembre, nous attendons vers le milieu. Je refuse la malédiction du mois de septembre. Le mois de septembre, parce que c'est le 9e mois, je déclare l'enfantement dans nos vies par le nom de Jésus. Celui qui avait le problème de travail, qui reçoit le travail. Celui qui avait le problème de maladie, qui reçoit la guérison. Celui qui avait le problème de célibat, qui reçoit la délivrance pendant que je parle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je libère la finance dans cette église et je te prie de toucher les cœurs de ton peuple afin que quand ils viennent ici, qu'ils viennent avec leur contribution afin que ton œuvre puisse avancer. Je prie en qualité de l'homme et de Dieu et j'ouvre la porte spirituelle d'une personne qui était fermée. Et pendant que je prie, je crie et je te prie, éternel Dieu, de pouvoir écouter mon cri. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.